Le standard PMBOK, ou en français un guide du corpus des connaissances en management de projet. C'est des standards les plus connus dans la gestion de projet, créé par l'Institut PMI. Celui-là, il est décrit comme étant la connaissance de la profession de gestion de projet. La sixième édition a été publiée en septembre 2007. Celui-là définit 49 processus de gestion de projet et on va voir tout de suite comment sont définis. Par ces standards, on peut voir que la schéma pour faire la gestion de projet, c'est d'avoir les données d'entrée du projet. Après, on va entrer dans les processus du projet. Et ici, on va voir les 49 processus qui sont groupés par 5 groupes de processus. Le premier, c'est le processus de démarrage. Après le démarrage, on va avoir la planification, planifier comment on va faire l'ingénierie, comment on va faire l'approvisionnement, la construction, donc la planification pour toutes les étapes de projet. Après que le planning il est bien réalisé, on va avoir l'exécution. Ça veut dire effectivement travailler dans le projet. Exécution, ça veut dire faire l'ingénierie, faire l'approvisionnement, construire les éléments du projet. Dans toutes ces périodes-là, nous avons les processus de surveillance et de maîtrise ou de contrôle. Ça veut dire voir si le planning il est bien fait, en règle, aussi après vérifier l'exécution. Donc la plus importante à vérifier, c'est la partie d'exécution, voir que l'état d'avancement du projet est conforme au contrat. Après ça, après que tout est bien réalisé, on va avoir le processus de clôture. Ici, c'est très important d'avoir la signature du client. Et comme ça, on ne va pas avoir aucun problème. Bon, autre aspect important dans la gestion de projet, nous avons plusieurs disciplines qui sont liées. Ça veut dire nous avons le scope ou le périmètre, donc qu'est-ce qu'il faut construire, la durée ou le temps, les coûts, la qualité, standard nécessaire, des ressources comme nous avons discuté. La communication, c'est une autre discipline très importante. Et ici, on a des règles de communication par email, par document, quel type de document. Si on a des documents contrôle pour gérer toute la communication. Après, une autre discipline importante, c'est la gestion de risques. Bien sûr, on peut avoir beaucoup de risques dans le projet. Les achats, ça veut dire la stratégie pour faire les achats. Si on va utiliser un contrat complet EPC, par exemple, ingénierie, approvisionnement, construction, si on va avoir des sous-traitants, donc quelle est la stratégie pour les achats? Après, une autre discipline, c'est les parties impliquées. Ça veut dire, en anglais, stakeholders. Ça veut dire toutes les personnes physiques ou des entreprises qui sont impliquées dans notre projet, mais aussi qui peuvent être impactées par le projet. Ça veut dire on peut avoir, en plus que l'équipe de projet, on peut avoir des entreprises non gouvernementales, des organisations d'environnement qui peuvent poser des problèmes pour le développement de notre projet. Aussi, on peut avoir comme part impliquée l'État avec différentes autorisations qui sont nécessaires. La dernière, c'est l'intégration. Donc, toutes ces disciplines doivent être bien liées et tout doit être dans un état de communication permanente. Ça veut dire, si on fait la stratégie des achats, alors il faut bien voir quel est le coût pour les achats qui ont été planifiés. Quelles sont les périodes de livraison. Donc, toutes ces disciplines sont bien liées une avec l'autre. Pour expliquer ces standards, ici nous avons une summarisation sur les 49 processus. Comme nous avons vu ici, nous avons les 5 groupes de
processus de gestion de projet. Initiation, planning, exécution, monitoring et contrôle et clôture. Dans l'initiation, on va avoir un document général, la charte du projet, ou en anglais Project Charter. On va passer après sur la partie planification. Qu'est-ce qu'il faut planifier? Le scope, donc le périmètre, la durée, les coûts, la qualité, les ressources et les risques. Donc, tous ces cellules-là sont dans la partie planification. Après que la planification est bien faite, on peut passer sur l'exécution. Donc ici, nous avons les ressources qui sont déjà en site et qui travaillent. Donc les disciplines impliquées sont aussi la qualité et, comme on peut bien visualiser, l'intégration. Ça veut dire Direct Manage Project Work, donc gestionner les travaux. Dans toutes ces périodes-là, nous avons la partie monitorisation et contrôle. Ça veut dire voir que tout c'est en règle, donc que tout se passe bien dans notre projet. Ça veut dire contrôler que le scope il est bien fait, le périmètre il est bien valide. Ça veut dire pour les quantités enregistrées, si sont bien faits ou non. Par exemple, en tunnelière, s'il est bien réalisé, si on a des fissures, si on a des chappes de l'eau, donc bien valider le scope. Après, nous avons aussi la partie durée, donc si on a de dépassement de durée ou non, si on va avoir des décalages. La partie contrôle coût, quels sont les coûts actuels, quels sont les coûts total prévisionnés. Et à la fin, on va avoir la clôture, donc comme je vous avais déjà dit, il faut avoir l'acceptation du client pour éviter qu'on va avoir des problèmes dans le futur. Il y a des exemples où le document final n'était pas formalisé, l'équipe a été démobilisée du chantier et après, à cause de ces documents, ils ont dit non, il faut faire des améliorations. Donc, l'équipe a été remobilisée sur site avec des coûts supplémentaires. Bon, après que nous avons discuté le standard PMBOK, on va passer sur la description de la différence entre projet et opération. Quel est le cycle de vie du projet? Cycle de vie, ça veut dire les phases dans lesquelles notre projet passe entre le début et à la fin. Ça veut dire, par exemple, on peut avoir conception, définition, exécution et mise en service. Celles-là sont les phases du projet. Donc, ça veut dire les phases qui sont définies dans notre plan du projet et qui sont nécessaires pour arriver à la fin du projet et pour bien réaliser le but de ces projets. Le passage entre chaque phase, c'est fait par des jalons du projet. Et ici, on peut avoir des séances des acceptations, acceptation de stratégie et acceptation de budget. Par rapport au cycle de vie du produit, on a en plus l'opération. Et ici, c'est très important de faire la différence. Le cycle de vie du projet, il est bien défini dans le contrat. Et généralement, normalement, il est jusqu'à la remise à l'opération. Dans notre exemple avec ce projet, avec le terminal de gaz, on va avoir les étapes de construction jusqu'à la mise en service. Et là-bas, on va avoir la remise à l'opération. Donc, les coûts liés à l'opération ne font pas partie de notre projet. Les principaux différences entre projet et opération sont que le projet est unique, on a des risques, il est révolutionnaire, on a des équipes de projet et l'environnement est dynamique.
par rapport à l'opération où nous avons des actions répétitives ou en cours. Donc, par exemple, ici, c'est déjà l'opération. On a les salariés permanents qui sont en charge de bien gérer l'opération et on a effectivement l'utilisation des bénéfices du projet. Ici, l'extraction du pétrole, par exemple. Oui, donc attention pour votre projet, quelles sont les parties bien décrites dans le contrat. Donc, ça veut dire projet, périmètre projet et qu'est-ce qui fait partie de l'opération.